Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live signé Haute-Garonne Tourisme. Nous vous emmenons à la découverte des sources du canal du Midi au cœur de la Haute-Garonne, dans un décor, on le voit, exceptionnel, le lac de Saint-Ferréol, une véritable destination fraîcheur. Nous vous invitons à voyager entre histoire, patrimoine et savoir-faire pour célébrer les 30 ans d'inscription à l'UNESCO du canal du Midi. Le canal, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre, vous allez l'entendre, celui de Pierre-Paul Riquet. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Loïc Gojard, président de Haute-Garonne Tourisme. Bonjour Loïc. Bonjour Doris, bonjour à toutes et tous. C'est un endroit un peu magique ici. Ici, c'est un endroit exceptionnel. C'est le lac de Saint-Ferréol qui vient alimenter le canal du Midi. On est vraiment au cœur, aux sources du canal, comme s'intitule la destination, et on est sur une parenthèse de vacances. Voilà. C'est ça, exactement, avec les pins, les cigales que l'on entend derrière nous. Le canal du Midi, c'est aussi l'un des plus grands symboles touristiques de la Haute-Garonne. Oui, c'est un symbole très fort, c'est un marqueur très fort, non seulement parce qu'il est connu mondialement, parce qu'il est inscrit aussi à l'UNESCO depuis 30 ans. Cette année, on fête les 30 ans d'inscription du bien à l'UNESCO, et aussi parce que c'est un ensemble. Alors on connaît souvent le canal, qu'on peut remonter à vélo, à pied, en bateau, même il y en a qui le font en aviron, mais le canal, c'est également ici le réservoir, qui est le lac de Saint-Ferréol, mais aussi la rigole, mais aussi le château de Bois-Repos-Riquet, où Pierre-Paul Riquet avait justement expérimenté ces bassins et l'alimentation du canal jusqu'au seuil de Naurouze. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble, et donc le canal du Midi est une destination touristique à part entière. Nous sommes accueillis aujourd'hui dans un cadre magnifique, face au lac, au restaurant La Terrasse de Saint-Ferréol. Et c'est chez vous, Florian Gobo. Merci Florian et bonjour. Bonjour Doris. Qu'est-ce qui est magique ici? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Le cadre dans sa globalité. Il n'y a qu'à voir derrière nous la belle base de loisirs qu'on vient d'acquérir début mai, sur une partie de séminaire, une partie restauration et une partie activité sportive. On va en reparler dans un petit instant, bien sûr, tous les deux. Vous restez avec nous. Nos invités sont déjà prêts. Ils nous attendent pour nous parler de la destination source du canal du Midi. On les retrouve dans un instant après cette mise en bouche. Bienvenue aux sources du canal du Midi. Saint-Ferréol, Revel, les Camas, ici tout est lié au canal du Midi. Loïc Gojard, vous venez souvent ici? J'aime y venir, voilà. La première fois que je suis venu, c'était il y a 25 ans. Alors voilà, ça datait pour un stage BAFA, voilà, c'est toujours l'occasion aussi, voilà, de découvrir, et depuis j'aime à revenir, voilà, régulièrement ici. Est-ce qu'il y a un endroit particulier que vous affectionnez? Ouais, je dirais, en étant un peu sportif, la rigole, voilà, qui est quand même un lieu assez intéressant, assez exceptionnel, à la fois à descendre. Bon, il faut faire attention à remonter. D'ailleurs, on l'avait descendu l'année dernière pour le départ de la grande traversée de la Haute-Garonne, qui, soit dit en passant, on refera l'année prochaine, mais pas depuis Saint-Ferréol, depuis le Mourtis, là où on était arrivé. Donc voilà, il y a cet endroit assez particulier, et puis aussi tous les alentours du lac, avec les forêts qu'il y a derrière, où on peut aller se faire plaisir à la fois en famille, entre amis, mais aussi entre sportifs. Il y en a vraiment pour tout le monde.
Et pour tous les goûts et toutes les envies. À nos côtés, bonjour Delphine Picheret, vous êtes médiatrice au réservoir de Saint-Féréol. Bonjour. Merci à vous Delphine de nous rejoindre. Xavier Guiraud, directeur général de l'agence d'attractivité et tourisme aux sources du canal du Midi. Et Florian Gobeau, que nous avons aperçu quelques instants aux commandes de la terrasse qui nous accueille aujourd'hui. C'est un peu the place to be, on va le dire, pour cet été. Vous pouvez nous faire confiance. Xavier, quel est le rôle de votre agence? Quel est le rôle de l'agence d'attractivité? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors l'agence Attractivité et Tourisme, comme son nom l'indique, s'articule autour de deux missions. La première, c'est attirer les visiteurs sur notre territoire et notre destination. Première mission. Et deuxième mission, donc ça va être une fois que ces visiteurs, touristes ou excursionnistes viennent sur le territoire, comment bien les accueillir, que ce soit sur des points de rencontre physiques, en point infotourisme ou via nos outils numériques. Et dernier point, la mobilité douce et touristique. Donc là, on travaille en partenariat avec notamment le conseil départemental de la Haute-Garonne, puisqu'on vient de labelliser une série de chemins randonnées trails sur notre destination. Xavier, d'après vous, quels sont les sites incontournables à découvrir? Alors, sur notre territoire, on a tout d'abord tout le système d'alimentation du canal du Midi, qui part de la prise d'Alzot en passant par les rigoles de la montagne et de la plaine et bien sûr le lac de Saint-Féréol. On a Revel avec son beffroi et sa bastide et le marché du samedi matin qui est classé par les plus beaux marchés de France. On a également le musée du bois également. Le musée du bois également, autour des métiers d'art, de la marqueterie, de l'ébénisterie. Et bien sûr, aujourd'hui, on est ici au lac de Saint-Féréol, qui est un lieu où les gens, à partir de demain, mercredi 1er juillet, vont pouvoir venir se baigner, baignade surveillée jusqu'à fin août, dans une eau de très bonne qualité, avec des relevés qui sont faits d'ailleurs par l'ARS et le laboratoire du conseil départemental de la Haute-Garonne, voilà, où on peut retrouver des activités sportives et culturelles avec le réservoir, l'espace découvert du canal du Midi. Avec une température très agréable, on a mesuré tout à l'heure 25 degrés à peu près. Oui, on a cette chance-là, comme d'autres endroits en Haute-Garonne, mais d'être vraiment un îlot de fraîcheur. On peut venir ici profiter soit du lac, soit des chemins de randonnée qui souvent, comme son nom l'indique, dans la montagne noire, sont sous une canopée de feuillus. Donc voilà, on peut venir profiter en famille ou même pour les plus sportifs dans un endroit privilégié au niveau de la température estivale. Alors cette année marque les 30 ans de la reconnaissance UNESCO, du classement UNESCO pour les canals du Midi. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors pour nous, 2 points, comme le disait tout à l'heure Monsieur Gaujard, en premier point c'est l'attractivité. Le classement UNESCO est un gage d'attractivité en France mais aussi à l'international, donc ça participe à notre attractivité touristique mais aussi résidentielle. C'est aussi un moyen de préserver ce patrimoine hydraulique et de le transmettre aux générations futures. Donc voilà, cet événement pour nous cette année est aussi enfin l'occasion de mettre en place une série d'événements à l'échelle de la destination pour fêter ce classement et ces 30 ans de ce classement UNESCO. Classement UNESCO, ça veut dire des visiteurs du monde entier. On traverse la planète pour venir naviguer sur le canal du Midi. Ah oui, on traverse la planète. On a rencontré des Australiens, des Américains, des gens qui viennent du monde entier parce que le canal est connu en étant à l'UNESCO, parce qu'il est connu aussi parce que c'est une œuvre extraordinaire avec les écluses imaginées par Pierre-Paul Riquet qui jalonnent tout le long du canal. Donc on peut venir de 5 km autour du canal et quand même profiter de le faire, mais aussi de l'autre bout de la planète pour venir découvrir ce beau patrimoine. Est-ce qu'on peut venir facilement sans voiture, en bus par exemple, Xavier ? Alors oui, on peut venir facilement en bus notamment depuis Toulouse, puisqu'il y a un partenariat avec la région Occitanie qui permet de bénéficier de bus à 1 € au départ de Toulouse de la gare Matabio pour venir jusqu'à Revel et ou à Saint-Féréol. Et une fois arrivé sur place, on a un ensemble de prestataires touristiques, dont Florian, qui met à disposition en location des vélos. On peut aussi se déplacer en canoë sur le lac. Donc voilà, on peut effectivement profiter, et c'est dans la lignée de ce qu'on met en place aussi au Haute-Garonne Tourisme, c'est un tourisme durable et accessible aux familles, aux sportifs. Alors si vous deviez convaincre quelqu'un de venir ici aux sources du canal du Midi, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Il y a un mot que j'ai aimé tout à l'heure lorsqu'on a échangé avant l'émission, c'est le mot hospitalité. Oui, c'est vraiment quelque chose ici qu'on revendique et qui se vit au quotidien. Si vous allez croiser un commerçant sur le marché ou dans des boutiques, souvent on va vous répondre avec plaisir.
et avec le sourire. Donc c'est vraiment, voilà, mais à l'échelle de la Haute-Garonne, hein, c'est voilà, quelque chose, l'hospitalité qui est importante, qu'on travaille avec Haute-Garonne Tourisme. Donc cette possibilité de venir sur un territoire pour effectuer différentes activités culturelles, sportives, de la gastronomie, découvrir les métiers d'art qui sont très présents puisqu'on a Revel et notamment qui vit les métiers d'art et tout ça en profitant de l'hospitalité des habitants et des gens qui habitent et vivent le territoire. Et de tout l'événementiel que vous organisez cet été, il y a beaucoup de choses à faire ici et aux alentours de Revel. Oui, plus de 300 événements sur le territoire durant l'été. Donc on peut citer Festimante qui va avoir lieu à Revel, qui est une fête sur plusieurs jours. On a également le Todo Fest qui est un festival de musique actuelle qui a lieu à fin juillet, début août à Saint-Félix-Lauragais. Donc voilà, là aussi il y en a pour tous les goûts et pour tout type de public qu'on peut recevoir et qu'on est prêt à accueillir sur la destination et les Hautes-Garonne. Alors il y a plein de bonnes raisons et parmi celles-ci, il y a le réservoir Delphine Picheret. Oui. Vous êtes médiatrice au réservoir de Saint-Ferréol. Alors qu'est-ce qu'on entend par réservoir ? Alors le réservoir, c'est un nom qu'on n'a pas inventé, hein, c'est un nom très ancien, nom qui a été donné au bassin là, qu'on voit derrière nous. Donc le bassin de Saint-Ferréol, dès la conception en fait, du bassin, on l'appelle déjà le réservoir, puisque ce sera le réservoir d'eau du canal du Midi, là où on vient collecter toutes les eaux qui descendent de la montagne Noire, qui sont destinées à aller jusqu'au canal. Donc c'est vraiment un réservoir d'eau, un château d'eau. Donc on a gardé le mot réservoir. Alors on peut le visiter, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut y entrer, il y a une galerie ? Oui, alors au réservoir il y a deux choses à visiter. Il y a l'espace découverte où vraiment il y a toute une exposition temporaire et permanente. Où là vraiment on va parler de plein de choses. On va parler de l'histoire du canal du Midi mais aussi de ses rigoles et comment connecte les rigoles avec le bassin, avec le canal en fait. Vraiment expliquer comment tout ça se connecte entre eux. Voilà, dans l'espace découverte, il y a toute l'histoire de la batellerie, il y a l'histoire de Pierre-Paul Riquet, vraiment beaucoup de choses. L'expo temporaire cette année, c'est la nouveauté de cette année, elle est sur l'eau, la faune et la flore en montagne Noire. Donc pareil, on reste vraiment sur les mêmes thématiques que l'identité du réservoir, c'est ça, c'est vraiment un site pilier sur l'eau et aussi sur la montagne Noire et tout ce qui est attrait au canal du Midi. Et effectivement, cette fameuse galerie qui est visitable, qui est donc la seule porte d'entrée dans le barrage, puisque c'est une ancienne galerie technique qu'aujourd'hui on peut faire visiter, mais c'est le seul moyen de rentrer dans ce barrage. Et là, à l'intérieur, il y a un spectacle son et lumière, et ensuite on peut aller voir vraiment ces fameux robinets qui permettaient de faire sortir l'eau du bassin pour aller dans la rigole de la Plaine, puis le canal du Midi. Et vous considérez que c'est important d'aller vous voir pour mieux comprendre comment fonctionne le canal du Midi avant d'aller un peu plus loin? Oui, tout à fait, puisque le canal du Midi, quand on le navigue ou quand on y passe à pied ou à vélo, on se rend rarement compte de toutes les sources de ce canal et de tout ce que ça inclut. Et pareil, ici, quand on vient se baigner à Saint-Ferréol, on se rend rarement aussi compte de en fait, toute la connexion qu'il y a entre tout ça. Quand on fait du vélo dans la rigole de la montagne, qu'on vient se baigner ici et qu'on navigue au canal du Midi, en fait, on suit tout un chemin. Et le but du réservoir, c'est de vraiment expliquer tout ce qui s'entreconnecte, en fait. Voilà, tout à fait. Des événements particuliers cet été, Delphine? Oui, des événements particuliers, on en a quelques-uns. Déjà, cette galerie de robinets, elle sera visitable tout l'été, en juillet et en août, 3 fois par jour, puisqu'elle est très demandée et donc souvent complète. Donc on a mis vraiment beaucoup de créneaux pour que tout le monde puisse aller la visiter. Et ensuite, l'expo temporaire, elle est là jusqu'à fin août. Donc pareil, un bel événement de venir découvrir cette expo temporaire. Et ensuite, on est en train de finaliser quelques petits événements avec des acteurs locaux pour voir un petit peu comment on peut connecter le réservoir avec son territoire. Donc le réservoir, c'est à 2 pas d'ici. Il ne faut pas hésiter à aller vous rencontrer avant de faire un plouf dans le lac juste derrière nous. Alors puisqu'on parle d'eau, on parle aussi d'activité avec vous, Florian. Merci encore de nous accueillir ici, chez vous, la terrasse. Vous venez de prendre possession des lieux il y a de cela quelques mois, quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire donc chez vous, Florian? Vous êtes restaurateur, vous êtes coach sportif, mais aussi pompier. Oui, bon, j'ai beaucoup de ficelles à mon arc. Mais sur ce projet-là de la base de loisirs, c'est vrai il est partagé en 3 piliers. Un pilier sur le côté séminaire, un pilier restauration et un pilier sport. Donc sur les séminaires, on accueille tous les groupes associatifs, tous les groupes d'entreprises sur les team building, les réunions hors mur, hors cadre, ce qui se fait maintenant de plus en plus. Sur la partie restauration, ouvert donc de 9h à 22h maintenant, toutes les semaines jusqu'à fin août.
où on fait de la restauration simple et locale, hein, et tapas le soir, avec des groupes de musique qui vont animer tout l'été, tous les samedis soirs. Et ensuite sur la partie sport, donc activité nautique et terrestre. Sur le nautique, donc nous avons tout ce qui est pédalo, canoë ainsi que paddle. Et sur le terrestre, on a les jeux de piste, le mini-golf, les courses d'orientation, les rallyes photo, les randonnées de VTT électriques et musculaires. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de choses. Et en hiver également, on peut venir vous voir, vous parliez des entreprises. C'est un public que vous ciblez particulièrement. Donc on peut aussi venir faire du sport pendant l'hiver. Et vous avez installé un escape game. Oui, ça viendra. C'était notre carte joker de septembre. Ça va venir fin de l'été où on aura normalement un escape game géant autour du lac de Saint-Ferréol. Et donc pour répondre justement à la demande des différents team building sur tout le reste de l'année. Parce qu'on va travailler toute l'année ici sur la base de loisirs de Saint-Ferréol. Voilà, c'est pas que saisonnier, ça sera toute l'année. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici, Loïc, hein, on l'évoquait il y a quelques minutes, mais lorsqu'on parle d'activité nautique par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Un petit tour de canoë sur le lac. Quand même. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai pas pu faire l'année dernière. Hein, voilà. Mais une petite course d'orientation sur le lac, c'est quelque chose d'assez, je pense, d'assez sympa parce que ça amène à voir les choses un petit peu différemment, à la fois à s'y balader, mais aussi à avoir quelques objectifs, quelques buts. Et ça, c'est quelque chose à faire entre amis ou en famille. Alors à tester, on vient ici effectivement pour manger, se régaler, faire du sport, se détendre, se baigner. Il y a plein de choses à faire ici autour du lac de Saint-Ferréol, aux sources du canal du Midi. On peut le dire, c'est une destination nature par excellence. Retour à Saint-Ferréol, aux sources du canal du Midi. Loïc Gaujard, on le voit depuis le début de cette émission, le canal du Midi est bien plus qu'un monument historique. C'est une foultitude d'expériences à vivre. C'est ce qui fait toute la richesse du territoire. Oui, c'est ça, et c'est aussi tout un tas d'acteurs. On en a vu là tout à l'heure, mais ce sont des hébergeurs. Des hébergeurs, ça va du camping à l'hôtel 4 étoiles, à passer par du gîte de France, de la chambre d'hôte, voilà. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Des bons restaurateurs
restaurateur aussi. Je pense qu'on va en parler un petit peu de la gastronomie parce qu'on ne peut pas venir quand même rester en Haute-Garonne et notamment ici sans parler gastronomie et aussi des activités comme on a pu le voir de sportives mais aussi des activités plus nautiques, on en parlera. Et je pense qu'il est important aussi, quand on parlait d'hospitalité tout à l'heure, c'est aussi des passionnés. On a des passionnés sur ce territoire qui aiment à faire vivre le patrimoine, à le conserver, à le restaurer et aussi à le valoriser, à le faire connaître. Et ça, c'est fondamental. Ça tombe bien, ils sont avec nous, Loïc. Nous allons repartir aux origines de cette incroyable aventure au château de Bonrepos-Riquet avec Yvon Martin. Nous ferons étape ensuite au comptoir du Lauragais où Sylvaine Chapelain, vous le voyez sur l'image, nous a apporté quelques saveurs et trésors du territoire. Place ensuite à une petite croisière bien rafraîchissante sur le canal du Midi avec Benoît Rancoul à bord du Surcouf. Et nous passerons une nuit insolite sur la péniche Dondon de Caroline Charon. Merci à vous tous d'être présents avec nous pour ce Facebook de Haute-Garonne Tourisme. Yvon Martin, vous êtes président, Yvon, de l'association de sauvegarde et de valorisation du domaine de Bonrepos-Riquet, c'est bien ça. Je vous demande de bien vouloir attraper le micro. Merci beaucoup Yvon en tout cas d'être là. Pourquoi le château de Bonrepos est un lieu majeur de l'histoire du canal ? C'est un lieu majeur parce que justement Pierre-Paul Riquet, quand il fait l'acquisition de ce domaine, il va construire certes son château, mais surtout il va faire des explorations, une démonstration dans le vallon de la Garenne où on sait stocker de l'eau, c'est-à-dire avec des bassins à la taille évidemment de ce domaine. Justement, après avoir fait toute une période sur Revel, il va avoir découvert toute la montagne noire et tous les ruisseaux, etc. d'Alzot, justement avec tous ces captages possibles. Et justement, le domaine de Bonrepos-Riquet, lui, va l'inspirer pour juste faire un démonstrateur, justement avant d'avoir l'autorisation par les autorités. Donc Colbert, il va faire une lettre en 1662 vers Colbert pour lui dire voilà, j'ai un projet de liaison du canal du Midi entre Toulouse, la Garonne et évidemment l'étang de Thau. Bien sûr, tout un démonstrateur qui est un laboratoire également humain parce qu'il va faire aussi toutes les évaluations de finances, également de matériel nécessaire pour faire 250 km de canal, justement à partir de Naurouz, bien sûr, la rigole de la Plaine, la rigole de la Montagne Noire et la rigole de la Plaine, bien sûr, que vous connaissez très bien sur Sainte-Féréole. Bonrepos-Riquet est évidemment une pépite pour la Haute-Garonne, puisque le château, donc le château est classé monument historique, Yvon. Monument historique et label des maisons des illustres, donc ministère de la Culture. Et ce château, dans ce domaine de 24 hectares, vous avez un bassin de recharge, un bassin réservoir, comme ici, en fait, le grand bassin de réservoir, c'est en fait les prémices du bassin réservoir de Sainte-Féréole, c'est le bassin réservoir de Bonrepos-Riquet. Et vous avez un bassin canal également. Donc c'est un démonstrateur. Et donc Pierre-Paul Riquet va justement sur ses propres fonds faire la démonstration. Il sera soutenu par l'archevêque de Toulouse, Anglure de Bourlemont, qui est également le président des États du Languedoc. Donc c'est cet archevêque qui va le soutenir vers le commissaire du roi, et donc c'est la fameuse lettre de Colbert en 1662 qui va aboutir justement avec des vérifications préalables avant l'édit royal en 1666. Merci. On vous sent extrêmement passionné, vous organisez, Yvon, des visites guidées. Oui. On peut voir notamment cette glacière dont les travaux sont terminés. Alors, le domaine comporte évidemment le château, les bassins d'essai, une glacière, une grotte de fraîcheur et une orangerie ainsi que des communs. D'accord ? Donc c'est un domaine qui mérite beaucoup, qui nécessite beaucoup de restauration. L'orangerie a été restaurée récemment. À l'époque, lors de l'acquisition par la commune en 2007 de ce domaine, l'orangerie avait des arbres, et ciel à ciel ouvert, etc. à l'intérieur. Aujourd'hui, elle est restaurée, elle est opérationnelle en termes d'événementiel. Donc on fait de l'événement. On a eu ces 15 derniers jours le son et lumière, qui est un spectacle donc sur un mapping derrière, sur la façade du château.
On a les journées européennes du patrimoine que l'association organise. On a le souper, justement dans le cadre du 30e anniversaire UNESCO. On organise dans l'orangerie un souper d'époque avec les gens en costume. Et également les journées des plantes, la 17e édition des journées des plantes. Au mois de début novembre. Voilà pour l'agenda, Yvon, c'est un lieu effectivement incontournable, Loïc, qu'il faut absolument visiter si on veut comprendre l'histoire du canal et l'histoire également de son créateur. Ah oui, c'est un lieu extraordinaire et en plus on peut le visiter aussi pendant tout l'été. Il est ouvert et justement avec des passionnés, des bénévoles comme Yvon qui font vraiment ces visites pour les personnes qui viennent et voire même pour les groupes aussi en dehors de la période estivale. Et moi je l'ai découvert il y a quelques années et j'ai vraiment été surpris par à la fois le château, enfin le lieu, mais aussi le parc. Voilà, le parc et tout ce qui vient d'être dit sur ces bassins d'essai qui est inimaginable quoi en fait si on l'a pas vu. Yvon, il y a encore du travail, vous avez besoin d'argent, il vous faut combien? Je crois que c'est monumental. Enfin, je veux dire, effectivement, on recherche des fonds. Donc, évidemment, l'orangerie, par exemple, ne serait-ce que l'acquisition du domaine par la commune a été soutenue par le département à hauteur de 55%, par l'Occitanie aussi à hauteur de 25% et à la charge de 20% pour une petite commune à l'époque de 240 habitants. Aujourd'hui, on est sur 380 habitants, mais évidemment, l'orangerie, par exemple, la deuxième phase, ça a été 1,8 million d'euros pour la restauration. Et aujourd'hui, les projets de restauration des bassins sont conséquents. Je dirais 10-15 millions d'euros. Le château, c'est 20 millions d'euros à peu près. C'est des chiffres comme ça qui sont lancés régulièrement, mais c'est conséquent, très conséquent. Et également, il y a les 24 hectares arborés. Merci beaucoup Yvon, merci pour ce que vous faites. On rappelle que vous êtes donc président de l'association de sauvegarde et de valorisation du domaine de Bon Repos Riquet, que l'on n'hésite pas à vous contacter pour aller visiter le château. À vos côtés, Yvon, Sylvaine Chapelain. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Merci à nous. Vous nous avez gâtés. Vous avez gâté nos spectateurs et téléspectateurs. Vous êtes guide conférencière et conseillère en séjour au comptoir du Lauragais. Oui. Le comptoir du Lauragais, en fait, c'est une porte d'entrée sur le Lauragais, comme son nom l'indique, et le canal du Midi, exactement, Sylvaine. Absolument, c'est une porte d'entrée du département de la Haute-Garonne, mais également, il se situe au cœur du pays lauragais et au bord du canal du Midi. Alors, on fait comment pour aller vous voir? Alors, c'est très simple, vous avez plusieurs façons d'y accéder. Alors, la première, c'est sur l'autoroute, puisque nous sommes sur l'aire de Port-Lauragais. Ensuite, vous pouvez accéder par le canal, puisque nous sommes un port, donc il y a des bateaux qui naviguent sur le canal qui peuvent s'arrêter et venir nous rendre visite sur l'aire de Port-Lauragais. Et ensuite, la piste cyclable qui a été aménagée par le conseil départemental nous permet également d'accéder sur l'aire de Port-Lauragais. Et enfin, par la route départementale et par le village d'Avignonnet-Lauragais, puisque Port-Lauragais se situe sur la commune d'Avignonnet-Lauragais. Et le site est labellisé Accueil Vélo. Alors, le comptoir du Lauragais. Le comptoir du Lauragais. Et pas à Port-Lauragais. Le comptoir du Lauragais est labellisé Accueil Vélo. Ça veut dire que nous avons toute une documentation touristique pour renseigner les cyclistes sur leur parcours. Mais également, nous disposons d'une pièce pour qu'ils puissent donc recharger leur batterie pour les vélos électriques. Et nous avons également du petit matériel de dépannage. Voilà, pour les crevaisons, etc. Sylvaine, qu'est-ce qu'on trouve sur place également? Des petites choses locales à déguster? Alors, les petites choses locales à déguster. Donc, le comptoir du Lauragais, c'est une boutique de produits du terroir. Avec un espace tourisme également, qui dispose donc de dépliants touristiques sur le département de la Haute-Garonne et le canal du Midi. Et donc la boutique de produits du terroir fait la promotion des producteurs. Donc on travaille en circuit court avec des producteurs qui sont choisis, sélectionnés dans les 80 km autour de Port-Lauragais. Donc c'est vraiment pour faire la promotion de nos petits artisans et producteurs locaux. Et producteurs locaux. Vous nous avez amené par exemple un miel à base de pastel. Alors voilà, le pastel, vous savez que c'est la plante des teinturiers. Qui est très connue dans la région puisque c'est le terroir, l'Occitanie, en fait, le triangle Toulouse-Albi-Carcassonne, c'est le triangle d'or du pastel dans lequel on cultive cette plante qui servait à teindre les tissus. Mais aujourd'hui, on le décline sous plusieurs formes pour des cosmétiques, mais aussi pour le miel.
pour du miel. Excellent. Donc, celui-ci est réalisé par Terre de Pastel qui se situe à la Belge et donc il plante des plants de pastel à Buzet-sur-Tarn. Ça avec un petit fromage blanc tout simplement. Absolument. Et le cassoulet, on en parlait tout à l'heure, le cassoulet, Loïc, c'est incontournable ici. On mange du cassoulet toute l'année, même quand il fait 35-40 degrés. Ah oui, mais c'est même traditionnel de le manger l'été, le cassoulet. Pendant les fêtes de village, par exemple, qu'il y a dans les alentours. Oui, non, mais le cassoulet, voilà, c'est le plat incontournable, d'autant plus en étant ici, à côté du Lauragais, à Villefranche, Castelnaudary qui est pas très loin. Et puis on le voit, la cassole, elle est toujours présente. Même pour mettre en valeur les produits locaux, on utilise une cassole, voilà, qui est produite pas très loin de Port-Lauragais, qui doit être à 30 ou 40 km, la poterie Note, je pense. Oui, même pas. Voilà. Donc voilà. À venir déguster. Et puis on a de très bonnes boîtes à la fois de cassoulet, de confit, de pâté à Port-Lauragais. Il y a tout ce qu'il faut pour soit faire un pique-nique ou pour remporter sur la route des vacances ou même pour faire plaisir, offrir. Il y a toujours une bonne raison de manger du cassoulet. Sylvaine, quels sont vos coups de cœur autour du canal ? Alors déjà, je voulais vous parler de l'espace découverte puisque en complément du comptoir du Lauragais, nous avons un espace découverte qui présente 4 thématiques identitaires du pays lauragais, à savoir le pastel, le canal du Midi, le terroir, les vents. Les vents du Lauragais. Les vents du Lauragais, le vent d'Autan qui est bien connu ici dans le coin. Voilà. Et on peut également y trouver plein d'autres bonnes adresses aussi. On peut y trouver beaucoup de bonnes adresses. Et justement, pour rebondir sur ce que disait M. Gaujard tout à l'heure, il parlait d'hébergement. Mais justement, à Port-Lauragais, nous avons des bateaux habitables. Nous avons 2 prestataires, Navicanal et Riverly, qui viennent de changer de nom récemment et qui proposent la location de bateaux sans permis sur le canal du Midi. Donc c'est comme une petite caravane, tout est aménagé et on part... Une caravane sur l'eau. Voilà, une caravane sur l'eau. On doit passer les écluses, alors ce qui nous amène donc à aller naviguer sur le canal du Midi avec 2 péniches. Nous avons à nos côtés, bonjour Benoît Rancoul. Bonjour. Alors direction l'écluse de Renneville, nous sommes à quelques 20 minutes à peu près de Toulouse et vous êtes aux commandes de la péniche qui s'appelle le Surcouf. Oui. Cette péniche a eu plusieurs vies. Voilà, le Surcouf, c'est une péniche traditionnelle du canal du Midi qui a été construite en 1968 à Salé-le-Dode. La particularité, c'est que c'est une vraie péniche du canal du Midi qui faisait donc 30 mètres à l'époque, le gabarit maximum pour le canal du Midi. Et donc ce n'est pas une péniche fraicinée comme beaucoup qui ont été coupées et réduites puisqu'elle faisait 38 mètres. Et donc 38 mètres, ça ne passe pas sur le canal du Midi. C'est une authentique péniche. Voilà, c'est une authentique péniche du canal du Midi. Elle a transporté du grain jusqu'au milieu des années 80. Et puis après, donc bien sûr, il y a eu l'arrêt de l'activité de transport fluvial, malheureusement. Et donc, Monsieur Gaudry, que je salue, avec son épouse, dans la fin des années 80, ont racheté cette péniche et l'ont transformée en péniche à passagers. Et au départ, ils faisaient des colonies de vacances et des scolaires. Voilà. Et c'était une activité sympa, mais vraiment très très saisonnière. Et donc, ils ont décidé, comme on fait maintenant, de proposer des croisières à la journée avec repas. Voilà, c'est ce que l'on fait maintenant. Et nous, on a racheté cette affaire en 2019 avec ma compagne et mon oncle. Donc, c'est une affaire familiale. Voilà, et donc on travaille de mi-avril à mi-septembre, à mi-octobre, pardon. C'est saisonnier et on a une équipe avec un cuistot que je salue, c'est Eric, un serveur et une matelot, ou matelote comme on dit, Samantha et donc Sébastien au service. Donc on passe la journée sur la péniche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on passe les écluses, parce que le passage des écluses, c'est toujours un moment fascinant pour les visiteurs. Oui, donc nous, c'est des croisières à la journée avec repas, donc que sur réservation, puisqu'on, de manière à pouvoir s'organiser comme il faut, on travaille qu'avec des produits frais pour la partie du repas, donc on revient au cassoulet, au magret de canard, voilà, donc hommage à la gastronomie de Lauragais. Et donc effectivement, le passage des écluses fait partie de la journée. On part pour une matinée, on monte vers le seuil de Naurouse. Les gens sont invités à venir manger après dans la péniche entre midi et 2. Et on s'arrête bien souvent à Port-Lauragais, donc au comptoir. Les gens vont se promener et récupérer quelques produits locaux s'ils le souhaitent. Et on revient ensuite pour
la fin de journée à Renneville et ça fait une journée complète avec repas. On est vraiment dans le slow tourisme, on prend le temps de souffler, on prend le temps de vivre et puis d'admirer évidemment tous ces ouvrages. La devise un peu de nos journées, c'est une journée hors du temps. Voilà. Ouais. Et donc c'est vrai que les gens quand ils viennent par chez nous, ils prennent le temps, on navigue à 5 km/h ou 6 maxi et donc c'est un moment de repos et en famille, entre amis, en groupe pour les associations. Quand ils descendent, ils ont l'impression d'avoir mis un coup de ralentisseur et c'est bien pour tout le monde. D'avoir gagné, allez, quelques années. C'est ça. Dormir sur le canal du Midi, c'est une autre façon également de faire une parenthèse, de s'offrir une parenthèse hors du temps. Caroline Charon, bonjour Caroline. Bonjour. Votre péniche s'appelle Dondon. Oui, c'est ça. Elle est amarrée à l'écluse d'Amborel, près d'Avignonnet-Lauragais. Pourquoi avoir choisi de créer un hébergement insolite dans une péniche sur le canal ? Eh bien, l'idée m'est venue quand j'ai vu cette péniche, justement. Moi, je suis arrivée en 2013 dans la région. J'ai tout de suite adoré le Lauragais et plus particulièrement le canal du Midi. Et j'ai eu par hasard l'opportunité d'acquérir cette péniche. Donc, un vrai coup de cœur et l'idée m'est venue de suite. Vous l'avez aménagé donc avec plusieurs hébergements. On peut dormir en famille, entre amis. Combien de personnes sur votre péniche ? On peut dormir 6 voire 7 personnes en famille, bien évidemment, avec les enfants qui adorent ça, entre amis. Pour Noël, pour Nouvel An. Et j'ai aussi beaucoup de Toulousains qui viennent en couple le temps d'un week-end pour s'évader simplement. Tout simplement, à quelques minutes presque de Toulouse. Vous restez à bord, vous ne naviguez pas ? Non, ouais, c'est loué à quai. C'est loué à quai. Et les vélos donc, sont les bienvenus sur la péniche Dondon. Oui, je suis labellisée également Accueil Vélo. Donc c'est d'ailleurs la majorité de ma clientèle, surtout au printemps et hors saison. Parce qu'après juillet-août, il fait un peu chaud pour pédaler, mais certains le font quand même. Voilà. C'est à l'ombre, nous dit Loïc, effectivement, oui, tout à fait. Donc on peut amener le vélo et on sera bien accueillis sur la péniche. Il y a de quoi garer les vélos, recharger également les batteries puisque je suis branchée à quai, donc il n'y a pas de souci pour l'électricité. Qu'est-ce qui séduit, Caroline, les visiteurs qui viennent chez vous ? Qu'est-ce qu'il y a à voir près de la péniche ? Bon, j'ai beaucoup de cadeaux aussi, de surprises, que ce soit pour les amis, mais aussi pour les enfants. Donc c'est le fait de dormir dans un lieu atypique, une vraie péniche hollandaise, qui a été aménagée. Et l'endroit stratégique d'Avignonnet, puisque on est à quelques kilomètres du seuil de Naurouze, donc le point culminant du canal du Midi, et à 3 kilomètres également seulement de Port-Lauragais, puisqu'on est sur la même commune. Et donc j'envoie toujours mes clients. Allez voir Sylvaine. Aller faire les petits achats justement à la boutique ou aller manger au restaurant de Port-Lauragais. Alors c'est assez particulier de dormir sur le canal du Midi, c'est vraiment une expérience encore une fois à part entière. Qu'est-ce qu'on ressent, Caroline, quand on dort sur le canal ? J'allais dire le petit matin, un petit peu de brume, un silence total. C'est le calme, la zénitude, n'importe quelle saison, on a des décors différents qui changent tous les jours et même en plein hiver c'est magique. C'est magique aussi, c'est magique en toute saison quelque part le canal. Ah oui, le canal, il y en a vraiment pour toutes les saisons. On va avoir, pour l'été, c'est quand même assez ombragé. Parce qu'il y a quand même cette allée de platane qui permet de pouvoir pratiquer quand même avec ce petit vent aussi, voilà, de temps en temps. Et c'est vrai, et l'hiver, souvent l'hiver, on a des vues extraordinaires. Et à l'automne, quand les feuilles tombent, avec ces couleurs aussi, donnent des photos assez extraordinaires et puis surtout des souvenirs. Parce que les photos, c'est une chose, mais les souvenirs que l'on garde et les moments partagés sont extraordinaires. Et les animaux également, toute la faune autour du canal ? Oui. Alors là, je ne suis pas spécialiste de la faune du canal du Midi, mais il y a bien évidemment plein de choses. Mais je pense que lors des croisières en péniche, il y a toute une explication justement qui est faite autour du patrimoine et de ce qu'on peut découvrir autour du canal. Donc aller soit dormir ou aller sur la péniche sur Couve pour découvrir tout ça. Absolument, on en apprendra beaucoup plus donc en allant voir Dondon chez vous, Caroline. Merci Caroline. Merci. Ou alors sur la péniche sur Couve. Il nous reste à vous remercier d'être tous venus, d'être présents, d'avoir participé à cette émission consacrée aux sources du canal du Midi. Merci à tous pour votre participation. Et s'il y a bien une destination cet été où trouver un peu de fraîcheur, eh bien c'est ici. N'hésitez pas à venir auprès du lac de Saint-Ferréol, au fil de l'eau et à l'ombre des arbres qui bordent le canal du Midi. Merci Loïc Gojard.
Merci Doris. Alors peut-être une chose, si vous voulez retrouver tous les points de fraîcheur qu'il peut y avoir en Haute-Garonne, vous allez sur le site du comité départemental du tourisme ou du conseil départemental. Il y a une carte interactive qui vient d'être mise en ligne, plus de 370 points identifiés. J'allais le dire. Voilà, et bien voilà. Merci Florian Gobeau, merci Xavier Guiraud. Jean Micou, vous souhaitez peut-être nous dire un mot? Le président a tout dit. Voilà, maintenant nous attendons tout le monde pour un été chaud, mais pas trop, et avec beaucoup de monde. Vous êtes prêt à mettre le maillot de bain, Jean? Allez, on y va? Allez, on y va. Merci à Yvon Martin, merci à Sylvaine Chapelain, merci Delphine Picheret, j'espère que je n'ai oublié personne. Prochaine émission le 2 août en direct du château de l'Aréole avec de nombreux invités autour de vous. Loïc Gaujard, vous y serez bien sûr. Oui, j'y serai pour le lancement de 31 notes d'été. Voilà, exactement. Voilà, il va falloir qu'on répète. Il faudra qu'on répète davantage. Donc autour de vous, Loïc et de Pascal Alquier, donc pour l'ouverture du festival 31 notes d'été, vieux me le dire 2 fois qu'une, avec des concerts, visite du château de l'Aréole, des expositions, 200 événements gratuits qui vous attendent cet été, 40 spectacles et plus de 100 visites touristiques et culturelles. Merci à tous. Vous allez retrouver cette émission sur le site internet haute-garonne-tourisme.com. Et merci encore pour votre participation. Merci à Florian pour l'accueil ici aux terrasses. Et si vous êtes prêts, on enfile les maillots de bain et on y va.